Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur TV Vendée en ce mardi 15 avril. Voici les titres de cette édition. Ils seront les anges gardiens des plages sablaises jusqu'à la fin de la saison. Les nageurs sauveteurs des Sables d'Olonne ont repris du service le week-end dernier. Un dispositif de surveillance qui débute uniquement sur la grande plage et à Tanchette avant de se déployer sur les autres plages du littoral dans les prochaines semaines. À quelques jours de Pâques, nous avons voulu savoir si les Vendéens succomberaient une nouvelle fois à la tentation du chocolat. Malgré la hausse des prix des fèves de cacao, les lapins et les tablettes en tout genre sont bien présentes sur les étals. Mais à quel prix? Réponse dans ce journal. Enfin, pas de chocolat, mais de la laine, du cuir ou encore du tissu sur les étals du Vide Atelier qui était organisé ce week-end à Saint-Florent-des-Bois. Un événement annuel qui a permis à une trentaine d'artisans et créateurs de vider leur stock à petit prix, de quoi faire des heureux, comme vous pourrez le voir. Voilà désormais plus de 48 heures que les sapeurs-pompiers de Vendée sont en intervention à Sainte-Florence sur le site de la scierie de Piveteau-Bois suite à ce violent incendie qui a éclaté ce dimanche. Un départ de feu qui s'est propagé dans un bâtiment de plus de 1000 m², causant également plusieurs explosions. Si l'incendie a été circonscrit dès le dimanche soir, grâce au travail de plus de 100 pompiers au plus fort de l'intervention, de nombreux points chauds et foyers résiduels étaient encore actifs hier mais sont désormais tous maîtrisés. Ce mardi, la direction de l'entreprise a annoncé par un communiqué qu'aucune mesure de chômage partiel n'était envisagée à ce stade pour les équipes en charge de la production de granulation, le secteur touché par l'incendie. L'activité bois, elle, se poursuit. Les pompiers sont eux toujours en action avec une opération de vidangeage de l'un des silos contenant de la matière première. Eux seront peut-être les sauveurs de vie cette année. Les nageurs sauveteurs des plages des Sables d'Olonne ont repris du service ce samedi 12 avril. Une équipe composée entre autres d'une quarantaine de sauveteurs qui veilleront à votre sécurité sur une grande partie des plages sablaises. L'an passé, les équipes ont réalisé plus de 1500 interventions et ont secouru 237 personnes. Alors le mot d'ordre reste la prudence. Il est ainsi conseillé à tous les baigneurs de bien prendre connaissance de tous les indicateurs présents en bord de plage. Le premier que vous allez retrouver, c'est bien sûr le drapeau. 3 couleurs possibles, le drapeau rouge, le drapeau jaune ou le drapeau vert, qui indique le niveau de dangerosité de la baignade. Respecter bien sûr les injonctions des nageurs sauveteurs associées du coup au drapeau de baignade. Sur la plage, vous allez retrouver également l'ensemble des zones de baignade qui sont matérialisées par des drapeaux de couleur jaune et rouge. Donc bien respecter ces espaces-là. Pour les activités de glisse, notamment l'activité de surf, les drapeaux du coup en forme de damier. Et puis tous les jours, vous allez retrouver les panneaux d'information quotidiens avec les températures de l'air, de l'eau, le vent, la force, la direction, les coefficients de marée, les heures de marée, et puis des informations spécifiques qui seront notifiées par les sauveteurs. Depuis l'année dernière, on a aussi ce qu'on appelle des défibrillateurs paramétriques, qui sont des outils qui permettent, entre guillemets, de brancher le patient dès qu'il y a un problème sur cet appareil, qui permet de donner toutes les constantes physiologiques, c'est-à-dire que ça va des rythmes cardiaques, pouls, etc. Et tout ça, c'est envoyé directement au service de secours, que ce soit les pompiers ou le SAMU. Et ça permet comme ça d'envoyer les bonnes équipes au bon endroit et pour le bon secours. La période de Pâques est un moment à ne pas manquer pour les chocolatiers et les grandes surfaces. Pour ces dernières, cette période peut représenter un quart des ventes de chocolat de l'année. Alors, avec l'augmentation affolante du prix de la tonne de cacao, passant de 3 000 à 13 000 $, quelle est la stratégie choisie par les chocolatiers et les magasins pour continuer à séduire le public tout en maintenant leur chiffre d'affaires? Les réponses dans ce reportage signé Louise Viadger. Des lapins en chocolat pour Pâques, oui, mais à quel prix? Dans cette grande surface, les consommateurs prennent le temps de comparer avant de faire leur choix. J'ai 4 petits-enfants, voilà, ça coûte cher. Et là, on va voir quelqu'un qui est à l'hôpital. Je voulais lui amener des chocolats de Pâques. Alors, on cherche pour trouver un prix raisonnable. Les prix des chocolats de Pâques ont augmenté de 14% en un an, selon une étude de l'UFC Que Choisir. Conséquence dans ce supermarché, une légère baisse du volume de vente et des marges sur les produits. En fait, les prix sont négociés avec la coopérative U et avec les fournisseurs
avant la campagne de chocolat, bien évidemment, au moment où on s'engage, les produits sont fixés, mais quand il y a des hausses, malheureusement, on ne pouvait pas savoir qu'il allait y avoir une telle hausse, en fait, enfin une telle hausse, tout est relatif, mais d'avoir une hausse du prix du chocolat. Donc ce qui fait que après les fournisseurs agissent plus ou moins avec leur levier, c'est-à-dire qu'ils pratiquent des prix, des remises, le deuxième à -50, restent dans des offres, si vous voulez, pour quand même pouvoir écouler leurs marchandises. Dans cette chocolaterie à Montrévert, la période de Pâques représente 10% du chiffre d'affaires annuel. Problème, le coût de la fève de cacao a été multiplié par 4. Alors il faut trouver des solutions. Le choix que l'on fait, c'est de réduire nos marges pour augmenter nos volumes. Et ça fonctionne. C'est que là, on a très fortement développé nos volumes. L'an dernier, on a fait plus 35% de volume. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, de volume avec cette stratégie-là. Et on continue encore cette année. Ces chocolats étaient jusqu'alors vendus en magasin bio et en épicerie fine. Mais pour résister aux crises, l'entreprise a développé depuis plus d'1 an une marque en grande surface. On a pas mal été chahuté sur le réseau bio récemment, qui va beaucoup mieux maintenant. On a relancé une offre sur ce réseau-là qui nous apporte une bonne performance aujourd'hui. Et l'objectif, c'est à côté de ça, en plus de se diversifier sur la grande distribution pour un relais de croissance en parallèle. La période de Pâques reste sacrée pour les Français. Le budget moyen d'un foyer est de 24 €. Le pôle musique Pays de la Loire est un réseau qui fédère l'ensemble des acteurs de la filière dans la région, comme les salles de concert, les festivals, les labels et tous les métiers qui gravitent autour de cet univers musical. Alors, dans un contexte de coupe budgétaire qui touche la région, les acteurs de la musique ont entamé un tour des départements pour faire le point sur la situation. Ils étaient récemment réunis au KM à La Roche-sur-Yon. Ce petit monde se retrouve dans ce réseau qui a été créé en 2007, donc déjà assez ancien, mais qui aujourd'hui est un peu dans une situation complexe du fait du contexte régional et des coupes budgétaires qu'on connaît dans le secteur culturel, mais aussi la solidarité, le social et puis bien évidemment le sport. On est dans une période où on a besoin de réfléchir tous ensemble sur l'avenir des musiques actuelles. Donc le pôle nous a sollicité pour faire une réunion, pour nous présenter un petit peu la situation du secteur et puis aussi échanger entre nous. Donc voilà, c'était l'occasion de faire ça à l'échelle du territoire de la Vendée. Parce qu'on est la seule scène de musique actuelle du département, donc c'est aussi, on est une sorte d'emblème, de phare aussi par rapport à toute l'activité, tout le panel d'activités qu'on fait, mais en même temps, on n'est pas plus important qu'un festival sur une commune, sur le territoire, mais voilà, on est une sorte de symbole pour notre secteur. Et le dernier rendez-vous du pôle musical est prévu le 15 mai prochain, en Mayenne. Prenons désormais la direction de la commune de Saint-Florent-des-Bois où avait lieu ce week-end un vide atelier. Le concept est simple, réunir des artisans et des créateurs qui souhaitent écouler leur stock de matières premières ou de création, le tout à petit prix. Tout le monde y gagne et vous allez le voir, le public était à l'heure pour dénicher les bonnes affaires. De la laine, du tissu, des bijoux ou encore des créations artistiques. Il y en a pour tous les goûts et surtout à petit prix sur les étals du vide atelier à Saint-Florent-des-Bois. Et le public l'a bien compris. Je suis venue fouiner comme tout le monde, voir s'il y avait des bonnes affaires à faire. En tant que bricoleuse un petit peu, j'espère trouver la perle rare. Et parmi les visiteurs, certains savent déjà à quoi va leur servir ces achats. J'aime bien faire de la layette pour les poupées. Et souvent, les enfants abîment beaucoup les vêtements, donc les enseignants et les animatrices de centres de loisirs aiment bien avoir des vêtements neufs pour les enfants. Donc voilà, je fabrique beaucoup, donc c'est vrai que j'aime bien récupérer de la laine à pas trop cher, parce que c'est du bénévolat, hein, je donne. Mais la particularité de ce vide atelier, c'est qu'il n'y a pas seulement les acheteurs qui font des bonnes affaires, les créateurs, eux aussi, ont tout à gagner. Aujourd'hui là pour déstocker parce que j'ai touché à beaucoup de matières dans ma vie et il y a des choses que j'ai plus envie de faire et du coup je stocke beaucoup en me disant ça peut servir et finalement je me dis ça peut servir mais pas à moi, à d'autres. Donc voilà, aujourd'hui j'expose vraiment que des choses qui semblent inutiles pour moi mais qui visiblement vont certainement intéresser beaucoup. Ça peut être du présentoir à bijoux, ça peut être de la matières premières pour fabriquer et puis un petit peu de déstockage de produits que j'ai pu créer et que j'ai plus envie de voir. Un échange gagnant-gagnant rendu possible par l'association des créateurs de Vendée.
L'association Les Créateurs de Vendée, elle organise une fois tous les 2 ans un gros événement qui s'appelle Les Créateurs en Fête, qui a lieu à La Roche-sur-Yon aux Oudéry, qui est vraiment une fête des créateurs avec plein de choses. Et puis comme c'est tous les 2 ans, entre les deux on voulait un événement un petit peu plus simple, un petit peu plus bonne franquette, mais pour pouvoir réunir aussi du monde. Et on avait ce besoin de vider les ateliers. Donc du coup on a combiné un peu l'utile et l'agréable. Un commerce de matières premières qui a encore de l'avenir, puisque la Vendée compte près de 200 artisans et créateurs sur son territoire. On termine ce journal avec un mot de sport. Le coup de sifflet de la 52e édition du Mondial Football de Montaigu a été donné ce lundi avec les premières rencontres du Challenge des Nations féminines. L'équipe de France a réussi son entrée dans la compétition avec une victoire 2-0 face à la sélection du Portugal. Autre résultat de cette première journée, le Japon et l'Angleterre se quittent sur un match nul 1-1. Enfin, le Mexique s'est imposé 2-1 face à la Suède. Place à la compétition masculine ce mardi et l'entrée en lice des 8 équipes du Challenge des Nations masculines. Au programme de ce soir, 4 matchs, Japon-Angleterre, Mexique-Portugal ou encore France-Chine. La sélection de Vendée, invitée de dernière minute pour remplacer la Côte d'Ivoire, sera elle opposée à l'équipe du Cameroun. Allez, c'est l'heure de jeter un rapide coup d'œil à la météo de votre mercredi matin. Le soleil devrait faire son retour avec des éclaircies présentes à votre réveil partout en Vendée. Du côté des températures, le mercure affichera 5 à 6 degrés dans les terres et grimpera de 8 à 9 degrés pour le littoral. Le vent, quant à lui, se calmera avec de faibles rafales qui ne devraient pas dépasser les 15 km à l'heure. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV Vendée.